Petit récap du rachat de ZeniMax Media par Microsoft. Salut, c'est Ulysse pour Fun Android. Aujourd'hui, on va parler du rachat de ZeniMax Media par Microsoft. Alors, pourquoi ce rachat? Pourquoi tout le monde en parle? Et quel impact ça aura sur les joueurs? On en parle maintenant. C'est parti. Ok, donc tout d'abord, un peu de contexte. Microsoft, bon, vous connaissez, petite boîte américaine, voilà, bon, je pense qu'on va passer là-dessus. Mais ZeniMax, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte d'édition, de développement et de distribution de jeux vidéo fondée par les fondateurs de Bethesda, qui existait déjà depuis 1986 et qui faisait que de l'édition de jeux. Par la suite, ZeniMax fonde ou rachète plein de studios pour en faire des filiales de leur entreprise. Du coup, ZeniMax, qu'est-ce que ça comprend aujourd'hui? Ça comprend ID Software qui a fait Doom, Quake, etc. Arkane Studio, Cocorico, hein, qui fait Dishonored, Prey. Il y a aussi ZeniMax Online Studio qui s'occupe de The Elder Scrolls Online. Tango Gameworks qui s'occupe de The Evil Within. Machine Game qui s'occupe maintenant des Wolfenstein. Et bien entendu Bethesda Game Studio qui s'occupe de la saga The Elder Scrolls avec Oblivion, Skyrim. Et qui s'occupe aussi des derniers Fallout avec Fallout 3, Fallout 4 et puis bon bah Fallout 76 aussi. Hein. Et du coup, tout ce beau monde, Microsoft l'a racheté pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars. Rien que ça. C'est donc le rachat le plus cher de l'histoire du jeu vidéo. On se souvient en 2014 de Microsoft qui a racheté Mojang, qui possède Minecraft, pour 2,5 milliards de dollars. Tout le monde avait un peu pété un câble sur ce chiffre-là. Et ben ils remettent le couvercle, c'est reparti. Mais du coup, la vraie question pour nous, en tant que gamers, qu'est-ce que ça change en fait? La première réaction qu'on peut avoir quand on entend ce genre de news, c'est que Microsoft essaye d'allonger son catalogue d'exclusivité pour concurrencer Sony au niveau des prochaines sorties de consoles, la PS5 et les Xbox Series. Microsoft s'est pas vraiment exprimé sur le sujet, ils ont parlé d'études au cas par cas, et c'est vrai que bon, ce genre de communiqué, ça peut faire un peu peur quand même. Mais du coup, quand on recherche un peu sur le sujet, on se rend compte que la stratégie à long terme de Microsoft, c'est pas du tout d'avoir un catalogue d'exclus comme le fait Sony. On est vraiment sur quelque chose de différent. Même pour l'enjeu de ce rachat, on se rend compte que la philosophie est assez différente. Pour s'en assurer, il suffit de regarder les licences qui sont gérées par Microsoft, comme Minecraft ou The Outer Wilds, qui sortent aussi sur PlayStation 4 ou Switch. Mais du coup, quelle est leur stratégie? Eh ben, on en a déjà parlé dans plusieurs de nos vidéos, y compris celle sur la Xbox Series S ou celle sur la PS5. Microsoft mise à fond sur ses services. Ce service, c'est le Game Pass, et le rachat de ZeniMax par Microsoft va totalement dans le sens de cette stratégie. En gros, tous ces jeux-là seront dispo partout et Microsoft va vous laisser le choix. Vous pourrez acheter vos jeux plein pot à 70 voire 80 € sur les prochaines gènes, ou vous aurez accès à tous ces jeux et d'autres encore pour entre 10 et 13 € par mois en fonction du pass. En plus, le Game Pass sera disponible sur console avec la Xbox, sur PC ou même sur smartphone. Bon après ça c'est en bêta, hein. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. D'ailleurs, le Game Pass va aussi intégrer le catalogue EA Play, c'est plus de 60 jeux Electronic Arts, toujours bon à prendre. Ouais, c'est plus parce que les jeux Electronic Arts, bon, ça devient de moins en moins bien, mais c'est toujours sympa, quoi, tu vois. Et Microsoft va aussi proposer une offre dès le 10 novembre, l'offre Xbox All Access. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un abonnement avec un engagement de 2 ans dans lequel vous avez une console nouvelle génération et un abonnement au Game Pass Ultimate pendant 2 ans. L'abonnement All Access coûte 25 ou 33 € en fonction de la console que vous voulez. Du coup, toutes ces annonces nous prouvent bien que Microsoft mise à fond sur ses services. Et d'ailleurs, le Game Pass, c'est déjà 15 millions d'abonnés mensuels, donc en chiffre d'affaires, ça fait environ 1 milliard d'euros. Enfin, c'est pas des euros, c'est des dollars, c'est des Américains. Donc quand on fait le calcul, ça fait 1 milliard de dollars par an en chiffre d'affaires, c'est plutôt propre. C'est vrai qu'on a souvent entendu le terme de Netflix du jeu vidéo un peu à tort à travers pour plein de services différents, mais là, j'avoue qu'on n'en a jamais été aussi proche. Du coup, le Game Pass s'enrichit, l'affaire est de plus en plus intéressante, on vous tient au courant pour la suite de toute façon. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo récap du rachat et de ses conséquences. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on essaiera d'y répondre. Et puis lâchez un like, c'est toujours cool. Bon je pense que j'ai tout dit, hein. Salut! Voilà.